Rassure-toi que tu es véritablement innocent et attends-toi à l'intervention divine. Tout méchant qui te combat tombera certainement dans les pièges qu'il te tendait. C'est avec une grande joie que nous nous retrouvons encore ce matin pour un autre breakfast. Et celui-ci s'intitule « Échec programmé des méchants ». Psaume 7, versets 14 à 16, qui dit ceci. « Voici le méchant prépare le mal, il conçoit l'iniquité et il enfante le néant. Il ouvre une fosse, il la creuse et il tombe dans la fosse qu'il a faite. Son iniquité retombe sur sa tête et sa violence redescend sur son front. Amen. » Alors que des personnes méchantes en voulaient au roi David et complotaient pour le faire mourir, il recourut à Dieu et fut éclairé quant à l'avenir de ceux qui le combattaient. Qu'il en soit de tes ennemis comme des méchants que David décrit dans le psaume 7, versets 14 à 16. Tous les méchants qui complotent contre vous enfanteront le néant. Leurs plans et ruses ne produiront rien. Ils peuvent marcher de maison en maison pour salir votre image ou détruire votre réputation, mais il n'en sera rien. Leurs projets seront complètement anéantis. Ne soyez donc pas dans l'inquiétude au sujet de toute leur manigance. Ils ne prospéreront pas contre vous. Plusieurs sont en train de creuser des fosses dans l'espoir que vous tomberez à l'intérieur. Ils espèrent que leurs pièges aboutiront à votre humiliation, votre paralysie, votre mort précoce, etc. Mais il n'en sera rien. Vous passerez au-dessus de leurs fosses sains et saufs. Et ceux qui les ont creusés, c'est eux qui tomberont à l'intérieur. Restez calme. Tout dessein funeste planifié contre vous attrapera son auteur. Dieu déclare que les actes violents qui étaient en cours de planification retomberont sur le front de vos adversaires. Tout le temps et l'énergie qu'ils ont dépensé pour votre destruction se retourneront contre eux. Souvenez-vous de Haman dans le livre d'Esther. Il avait planifié le génocide du peuple juif et préparé une potence sur laquelle il comptait pendre Mardochée. Mais la veille du jour où il comptait accomplir son méchant projet, il y eut retournement de situation. C'est lui qui fut pendu à la place de Mardochée. Qu'il en soit ainsi de tous ceux qui vous combattent. Toutefois, ne vous contentez pas de lire ce texte en jubilant votre victoire future. Prenez la peine d'évaluer votre innocence. Car s'il se trouve que c'est vous le méchant qui par jalousie ou par orgueil êtes en train de créer des embûches et de torturer des justes, alors la confusion décrite plus haut sera votre partage. Aussi, repentez-vous de toute situation de méchanceté où vous êtes impliqué. Ne permettez pas que la main de Dieu, en se levant pour secourir un de ses enfants, vous trouve sur son chemin. Amen. Prions avant de nous séparer. Bénissez le Seigneur qui est fidèle et qui vous garde. Louez-le parce que votre vie a du prix à ses yeux. Refusez de céder à l'inquiétude à cause du nombre de vos adversaires. En même temps, présentez à Dieu tout acte coupable que vous avez fait. Présentez à Dieu toutes les personnes que vous avez blessées et qui crient contre vous. Présentez à Dieu toutes les personnes à qui vous avez fait du mal. Et ne prétendez pas à une justice personnelle quand vous êtes coupable. Demandez au Seigneur dans sa grâce de conduire vos pas. Que tout piège tendu sur votre chemin soit esquivé par vos pas au nom de Jésus. Que toute pierre tirée contre vous soit nulle et sans effet. Que tout complot construit pour vous détruire échoue lamentablement. Que vos ennemis soient dans la confusion et se roulent dans la poussière au nom de Jésus. Que la faveur de Dieu vous préserve de la mort précoce, de la paralysie, de la maladie, des envoûtements, de la pauvreté au nom de Jésus. Amen. Soyez dans l'assurance, le Seigneur est avec vous. Et continuez à demeurer dans l'intégrité comme il vous le demande au nom de Jésus. Amen.